Très puissante, Colette. Ouais. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la relation entre mari et femme. Toujours est-il que cela sort du livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 33. Donc, le thème qui nous a été donné sur ce texte, c'est la relation entre mari et femme. Frère Christian, vous pouvez faire la lecture, s'il vous plaît? Oui. Allez-y. Verset 21 à Alors, il faut 20. Verset 21 à 33. OK. Oui, exact. Les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Mari, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ l'a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce ministère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aime souvent parler de ce contexte, surtout pour nous les chrétiens, parce que on ne devrait pas vivre notre vie de mariés comme le vit le monde. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette parole, la relation entre mari et femme. Dans d'autres versions de la Bible, vous trouverez la famille chrétienne. Mais comme cela parle de la relation entre mari et femme, j'ai préféré ce thème-là. Donc, la relation entre mari et femme nous enseigne sur la façon dont Dieu veut que les mariés mènent leur vie de couple. Donc, la relation entre mari et femme nous enseigne à nous chrétiens sur la façon dont Dieu veut que les mariés en Christ puissent mener leur vie de couple. Donc, qu'est-ce que Dieu veut pour les mariés qui sont en Christ? Cela ne veut pas dire que Dieu exclut les couples païens. Non, cette parole est valable pour tout le monde, mais plus encore pour nous qui sommes des chrétiens. Dieu veut que les mariés en Christ vivent dans la crainte de Dieu, dans l'harmonie, dans la paix, dans l'amour, dans la communion, et cela parce que tous les deux sont devenus un seul être, une seule chair, une seule personne. Donc, voici donc ce que Dieu veut au milieu des couples chrétiens qui se marient. Dieu veut qu'ils vivent dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. C'est d'abord ce qui doit être au milieu. Avant l'amour, attention. La crainte de Dieu doit être au milieu des couples chrétiens. La crainte de Dieu. C'est la première chose qu'un couple chrétien doit placer comme socle, comme fondement de leur couple. La crainte de Dieu. Le monde place
au centre de leur couple l'amour charnel. Mais nous, en tant que chrétiens, ce que nous devons placer au centre de notre couple, au centre, c'est que au fondement de notre couple des mariés, c'est la crainte de Dieu. C'est ce qui doit être notre, si je peux dire cela, notre base du mariage en tant que chrétien, la crainte de Dieu. Parce que si nous avons la crainte de Dieu comme base, comme fondement de notre vie de couple, on va surmonter toutes les tempêtes. On va surmonter toutes les difficultés. On va surmonter tous les compromis, les mésententes, les incompréhensions. Tout ce qui suscite les problèmes dans les foyers chrétiens, on peut les surmonter. Parce que tous, on a la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'on a lu le premier verset, au verset 21, qui dit « Soumettez-vous les uns et les autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. » Donc, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le premier verset de notre contexte, 21. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Si un couple chrétien est soumis dans la crainte de Dieu, ce couple va réussir. Ce couple sera la gloire de Dieu. Ce couple sera la gloire de Dieu. Mais si on place l'amour charnel au premier plan de notre mariage, on aura du mal à réussir ce couple, ce mariage. Pourquoi? Parce que l'amour charnel des humains faillit souvent. Mais la crainte de Dieu ne faillit jamais. La crainte de Dieu ne faillit jamais. Parce que c'est ce qui va toujours intervenir dans nos cœurs, dans le cœur du mari, dans le cœur de l'homme, pour faire entendre raison à chacun. À chacun. C'est ce qui va nous raisonner, si on peut dire cela. C'est cette crainte de Dieu qui va nous instruire. Lorsqu'il y a un compromis, un malentendu, nous entrons dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu nous enseigne? La crainte de Dieu nous enseigne peut-être à ce moment-là d'être à l'écoute de l'autre. La crainte de Dieu nous enseigne certainement à ce moment-là d'être un peu plus indulgent envers l'autre, etc. Mais l'amour charnel, elle ne peut pas nous donner ce genre de réflexion, ce genre d'enseignement, ce genre d'édification. Par contre, la crainte de Dieu va nous amener à penser de cette manière. Donc, c'est pour cela que Dieu veut que les mariés en Christ vivent premièrement dans la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu va susciter l'harmonie, la paix, l'amour. Et cela parce que ces deux êtres, ils sont en communion. Parce que, en tant que chrétiens, tous les deux, le mari est chrétien, la femme est chrétienne, alors ils ont un même esprit qui les habite. Et ce même esprit fait en sorte qu'ils soient en communion. Et par le lien du mariage, ils sont devenus une seule chair, un même être. On peut comprendre que si c'est cela le fondement d'un mariage, ce mariage ne peut pas manquer de mieux fonctionner. Il va bien fonctionner,
il réussira. Parlons d'abord de ce que c'est que le mariage, même d'abord. Qu'est-ce que c'est que le mariage selon Dieu? Le mariage est une institution établie par Dieu. Le mariage est une institution établie par Dieu qui a autorisé à deux personnes de sexe différents, hommes et femmes, d'unir leur vie dans le lien d'amour et dans le lien de la communion fraternelle. Et ce lien d'amour et ce lien fraternel doit s'accorder à la volonté de Dieu. Donc, c'est cela, d'abord, le mariage selon Dieu. Donc, le mariage est une institution qui a été établie par Dieu, qui autorise à deux personnes qui ont des sexes différents, l'homme et la femme, d'unir leur vie dans le lien de l'amour et de la communion fraternelle qui s'accorde à la volonté de Dieu. Et ainsi, ces deux êtres, le mari et la femme, seront unis jusqu'à ce que la mort les sépare. Parce que le mariage a effet toutefois que les humains sont vivants. Les deux partenaires sont vivants. Mais lorsque l'un d'eux décède, cette alliance de mariage doit être rompue. Parce que Dieu a dit jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 7, versets 2 à 3, que nous allons un peu lire. Romains 7, 2, 3. Oui. Je l'ai. Allez-y. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt et elle est libérée de la loi, elle n'est donc pas adultère en devenant la femme d'un autre. Exact. Donc, cette institution de mariage a effet du vivant des deux conjoints. Mais si l'un décède, il n'y a plus mariage. Ils doivent, le conjoint qui est resté doit se libérer de cette alliance. Donc, ici, Dieu veut nous faire comprendre que ce ne sont pas les humains eux-mêmes qui ont institué le mariage, c'est lui. C'est pourquoi le mariage est quelque chose, est une institution très importante. Parce qu'elle n'est pas du vouloir de l'humain, c'est Dieu qui l'a institué. C'est pourquoi on doit considérer le mariage comme étant quelque chose de très, très, très sérieux. Lisons un peu Genèse, chapitre 2, verset 18 et également le verset 22 à 24. Genèse. Okay, chapitre 2, verset 18 à... Verset 18 d'abord, après le verset 22 à 24. OK. Alors, Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Oui. Continuez au verset 22 à 24. Okay. L'Éternel Dieu forma du sol tous ces animaux des champs et tout oiseau du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Non, attention, c'est toujours chapitre 2, verset 22 à 24. Okay. Je pensais qu'il fallait que je continue. Oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair.
C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Amen. Au verset 18, je dis, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son semblable. Pourquoi? Lorsque Dieu crée tout l'univers et les créatures qui y sont, ainsi que la création, Dieu vit que l'être humain était seul, alors que les autres créatures étaient de pair, mais l'homme était seul. Alors Dieu dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pourquoi je vais lui faire une aide qui lui est semblable. Donc c'est par là que commence l'institution du mariage. Et au verset 22 à 4, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et toutes deux deviendront une seule chair. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, c'est par ici que commence le mariage. Donc, Dieu prit la côte d'Adam et il fit la femme. Et c'est Adam qui a donné à Ève le nom de la femme. C'est Adam qui lui a donné ce nom. Il a dit, il s'appellera femme. Ce n'est pas Dieu qui a appelé la femme, c'est Adam qui lui a donné ce nom. Donc, ce qui veut dire mon épouse, c'est ce que cela veut dire, mon épouse, femme. Donc, aujourd'hui, lorsque les gens se marient, pour eux, c'est comme si c'est un jeu. Pour eux, c'est comme si ce n'était que, bon, tellement je me sens seule, il faut que je me marie. Et c'est pour cela que les mariages échouent. Parce que, en fait, personne ne connaît la vraie valeur du mariage. Parce que plusieurs raisons amènent les gens à se marier. D'autres parce que je me sens seule, il faut que je me marie. D'autres parce que, oh bon, je dois avoir une femme, excusez-moi du terme que je vais utiliser, c'est même pour ça que je me retiens, pour me satisfaire sexuellement. Donc, les gens ont des raisons vraiment banales pour se marier. Mais la raison pour laquelle ici, Dieu a institué le mariage, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je vais lui donner son aide semblable. Donc, il y a là deux raisons. Il ne doit pas être seul et je vais lui donner l'aide semblable. Donc, on doit se marier pour les deux raisons. Je ne dois pas être seul parce que c'est pour cela que Dieu a donné à Adam Ève. Et secondo, pour que Adam ait son aide semblable. Donc, en réalité, on ne doit pas se marier parce qu'on a besoin d'un partenaire sexuel. En réalité, on ne doit pas se marier pour ça. On ne doit pas se marier pour des raisons que Dieu n'a pas évoquées ici. Et c'est raison pour laquelle beaucoup de mariages échouent. Parce que déjà même à la base, les raisons qui ont poussé ces deux personnes à se marier ne sont pas les deux raisons que Dieu a évoquées. C'est pour cela que c'est un mariage échoue. Parce que dès le départ déjà, la fondation
le fondement, la base n'est pas correcte. Il y a beaucoup d'exemples que si je cite ici, je pense que beaucoup de gens vont se fâcher. Parce qu'il y a des raisons telles que quelqu'un dirait, bon, ma situation sociale. Ça a coupé. J'ai coupé. Ça l'a coupé, Madeleine. Ah, là, ça a vraiment coupé. Pour les raisons que Dieu a évoquées ici, et il y a deux raisons. La première raison, c'est que on doit se marier parce qu'il n'est pas bon qu'on soit seul. C'est la première raison que Dieu a donnée. La deuxième raison, c'est que on doit se marier pour être l'aide semblable de l'autre, de notre conjoint. Parce que l'être humain était incomplet. Adam était incomplet. C'est pourquoi pour le compléter, Dieu a plutôt suscité, ou je veux dire créé Ève de sa côte, afin que cette fois-ci, Adam soit complet. C'est pourquoi Adam, quand il voit Ève devant lui, il dit cette fois-ci, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Donc, il voulait dire que maintenant, je suis complet parce que j'ai déjà mon aide semblable. Mais nous, quelles sont les raisons qui nous amènent à se marier? Si ce ne sont pas ces deux raisons, alors on a tort de se marier. Et je vais continuer en disant ici que le mariage est donc un ministère. Le mariage est un ministère. Car lorsque Dieu permet à un homme ou à une femme de se marier, c'est que Dieu lui a donné ce ministère à gérer. Et ce ministère, le ministère du mariage s'appelle le ministère de la famille. Beaucoup de gens ont souvent cru qu'ils ne sont pas au service de Dieu. Parce que peut-être parce qu'ils ne prêchent pas, soit peut-être parce qu'ils n'évangélisent pas, ou soit parce qu'ils n'est pas croyant. Mais ils ne savent pas que Dieu utilise les hommes même en dehors de son Église. Beaucoup. Et pour la plupart des humains, chacun, d'une manière ou d'une autre, est au service de Dieu. Donc, lorsque Dieu te donne ou qu'il te permet de te marier, c'est qu'il t'a confié un ministère dont tu dois gérer avec beaucoup plus, permettez-moi le mot, avec beaucoup plus d'attention, parce que tu auras des comptes à rendre à Dieu. Quand Dieu te confie quelque chose, tu auras des comptes à lui rendre sur ce qu'il t'a confié. Déjà, la Bible nous témoigne que nous rendrons des comptes à Dieu pour toute notre vie, sans exception, un domaine. Nous rendrons des comptes à Dieu, sans exception, dans un domaine. Chaque domaine de notre vie, nous rendrons des comptes à Dieu pour ça. Donc, voici donc pourquoi, quand tu te maries, ce n'est pas un jeu. Fais attention, tu vas rendre des comptes à Dieu. Si déjà tu dois rendre des comptes à Dieu pour ta propre vie, personnellement, à plus forte raison, lorsque Dieu t'a confié encore un autre ministère supplémentaire à ta vie, dans le mariage. Parce que dans ce ministère, il y a ton mari ou ta femme dont tu es responsable, et il y a tes enfants qui vont naître de ce mariage, dont toi, toi le mari, et toi la femme, vous êtes tous les deux responsables. Et pour rendre des comptes à Dieu, on ne rendra pas des comptes à Dieu collectivement.
le mari et la femme. Non, chacun va rendre des comptes à Dieu pour soi-même. Lisons un peu Romains chapitre 14 au verset 32. Romains chapitre 14 au verset 32. Verset 32, oui. Tu dis Romains chapitre 14 au verset 32. Allez-y. J'ai pas le verset 32, ça va jusqu'à verset 23. Pardon? Attendez, où je me suis... où j'ai fait une erreur de chiffre. Excusez-moi. 14. Va jusqu'au verset 23. 23, oui, j'ai fait l'inverse des chiffres. Excusez-moi. Okay. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. C'est ça le verset 23. Lisez le verset 12. Pardon. Le verset 12, excusez-moi. Romains 14, 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est ça. Ça, c'est le verset. Amen. C'est le verset. Excusez-moi. J'ai fait l'inverse des chiffres. Donc, la Bible dit ici, chacun de nous rendra des comptes à Dieu pour lui-même. Donc, même si vous êtes mariés et que vous êtes devenus deux êtres qui forment une seule chair, alors, au jour du jugement dernier, pour des comptes que chacun de nous doit rendre à Dieu, ce serait individuellement. On ne rendra pas, mari et femme, on ne rendra pas des comptes à Dieu collectivement de comment nous avons géré notre couple. Mais chacun se tiendra individuellement devant Dieu pour rendre des comptes à Dieu comment il a géré son couple, son foyer, ses enfants, sa propre vie. On rendra des comptes à Dieu individuellement. Amen. Voici donc pourquoi je disais au départ, la parole de Dieu nous disait au départ que les chrétiens qui sont mariés doivent baser leur mariage sur la crainte de Dieu. Parce que lorsque tu as la crainte de Dieu, tu sauras que j'aurai des comptes à rendre à Dieu individuellement concernant ce mariage. Dieu ne va pas me mettre au tribunal ou devant un parquet avec mon mari et me dire, bon, toi, tu avais raison à ce propos, l'autre avait tort à ce propos. Non. Dieu va tout simplement poser la question, je t'ai donné un ministère, le mariage. Cette institution, comment l'as-tu gérée? Il ne te dira pas, oh non, tu avais raison à ce moment-là parce que ton mari avait fait ceci. Oh non, toi, tu avais tort parce qu'il fallait. Non, il va te dire, il fallait que tu gères ce foyer que je t'ai confié selon ma volonté. C'est pourquoi je disais qu'il faut qu'il y ait au centre d'un couple chrétien la crainte de Dieu, parce que c'est ce qui te rappelle la volonté de Dieu de comment tu dois gérer ton foyer, ton mariage. Oui, allez-y. Quand on parle de la volonté de Dieu, là, c'est clair que c'est que comme quand on se marie, quand on prend une direction de mariage, puis des fois, je pense que la volonté de Dieu, ça parle de l'obéissance qu'on a à Dieu. Tout à fait. Parce que des fois, nous, on va dans une direction, puis on se dit, juste pour s'encourager, qu'on est dans la volonté de Dieu, mais dans le fond, on n'est pas dans sa volonté. Être dans sa volonté, c'est d'obéir et d'écouter ce que Dieu a à nous dire. C'est ça qui est... Parce que souvent, les gens vont se marier, justement, pas nécessairement pour la chair ou quelque chose, parce qu'ils croient que les choses vont aller bien en se mariant. Mais je pense que c'est
c'est autrement. Je pense que la volonté de Dieu, c'est de suivre les choses qui sont... comme tu dis, il ne faut pas prendre le mariage à la légère, mais aussi il faut avoir un bon sentiment. Il ne faut pas vivre un échec avant d'arriver au mariage. Amen. La volonté de Dieu, c'est que quand on est impliqué dans un mariage, quand on parle de la volonté de Dieu, il faut vraiment être sûr qu'on obéit à ce qu'il nous dit. Exact. Il faut vraiment être sûr qu'on obéit à ce que Dieu dit. Oui. Ici, est-ce que, comme souvent les chrétiens se donnent des prophéties, des raisons, est-ce que ici, on se marie parce que cet homme est de la volonté de Dieu? Je dis non. Parce que comment tu sauras qu'un homme est de la volonté de Dieu? On n'entend pas fort. Le son a baissé. Le son a baissé beaucoup? Et là, c'est bon? Pour moi, c'est très bien. C'est bien, c'est bon. OK. Excusez-moi, peut-être que j'ai eu quelquefois, peut-être c'est ma connexion. Donc, je disais tantôt que est-ce qu'on se marie parce que cet homme, cette femme, c'est la volonté de Dieu? Je dis non, parce que tu ne le sauras jamais que tel homme ou telle femme est de la volonté de Dieu pour ma vie. Parce que ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un, toi, ce monsieur, tu es de la volonté de Dieu pour ma vie, donc c'est toi que Dieu a envoyé pour que je me marie avec toi. Non, non. La seule chose que le Seigneur a dit dans sa parole, il a dit que en tant que chrétiens que nous sommes, on doit éviter. Il n'a pas dit absolument que on ne doit pas le faire, mais il a dit on doit éviter en tant que chrétien de se marier avec les non-croyants parce qu'il sait ce que cela advient plus tard. Parce qu'on n'a pas les mêmes convictions avec les non-croyants. On n'a pas la même foi avec les non-croyants. On n'a pas la même croyance avec les non-croyants. On ne s'exprime pas de la même manière avec les non-croyants. On n'a pas la même connaissance avec les non-croyants. Tout cela va nous opposer et notre mariage sera compliqué. C'est pourquoi Dieu nous dit que c'est mieux que nous nous mettons entre nous, chrétiens, parce qu'il y a des attaches entre nous, et cette attache entre nous, c'est la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu, et c'est elle qui crée en nous la crainte de Dieu. Et cela va nous permettre de mieux gérer notre ministère de mariage ou notre foyer, parce que on a la parole de Dieu comme guide, on a la volonté de Dieu comme modèle à prendre et on a le Saint-Esprit comme aide. Donc, tout cela concourt à la réussite et au bon fonctionnement de notre foyer, parce que c'est sur cela qu'on doit se baser pour réussir notre couple. Donc, chacun de nous, comme je disais tantôt, doit donc savoir qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. Et individuellement, même si nous sommes tous les deux devenus un seul être par le lien du mariage, mais on aura des comptes à rendre chacun de nous individuellement devant Dieu. Prenons donc le mariage très au sérieux. Ce n'est pas une aventure. C'est un ministère qui est tellement sérieux comme tout autre ministère. Ce ministère n'est pas différent de celui que Dieu donnerait à une personne en disant « Toi, tu deviendras apôtre, toi, tu deviendras pasteur, toi, tu deviendras président de la République, toi, tu seras telle personne. » Il n'est pas différent. C'est la même chose. Donc, on doit faire attention parce que nous allons rendre des comptes à Dieu. Dieu ne va pas passer inaperçu sur les chrétiens qui ont mal géré leur mariage et qui ont échoué. Et Dieu ne dira pas que bon, le mariage, ça ne m'intéresse pas, c'est entre vous les humains sur la terre. Non,
C'est lui qui l'a institué. Donc, il va demander des comptes à chacun de nous. C'est pourquoi on doit faire attention en tant que chrétien pour se marier. Et que font les leaders religieux, les leaders du christianisme dans des églises lorsqu'ils reçoivent deux chrétiens qui se présentent à eux et qui veulent se marier? Que font-ils? Que leur disent-ils? Que leur enseignent-ils? Aujourd'hui, c'est les chrétiens qui sont les premiers à divorcer dans le monde. Quand on regarde le pourcentage des divorces aujourd'hui, ce sont les chrétiens. C'est vraiment décevant. Alors que c'est nous qui devons être des modèles parce que ce ministère, cette institution, c'est notre Dieu qui l'a établi. Donc, on doit être vraiment ceux qui détiennent la notion de ce que c'est qu'un mariage. Mais non, c'est les chrétiens qui sont plus des divorcés aujourd'hui dans notre siècle. C'est vraiment décevant. C'est pourquoi quelquefois, moi, ça me fait souvent honte quand je passe quelque part inaperçu et quelqu'un dit « Ah, c'est vous les chrétiens qui divorcez, c'est vous. » Moi, j'ai honte parce que moi, je comprends en profondeur ce que cette personne dit. Je comprends en profondeur ce que cette personne dit. Peut-être que lui le dit juste pour narguer les chrétiens et tout, mais moi, je tiens souvent compte de ce que c'est Dieu qui nous interpelle en faisant parler comme ça à cette personne. Donc, voilà donc que les chrétiens, on doit faire attention. Avant de te marier, ne te précipite pas à te marier tout simplement parce que soit ta vie n'est pas conforme et tu veux la conformité à ta vie en te liant avec quelqu'un. Ne te mets pas avec quelqu'un parce que tu es tellement misérable et que tu veux sortir de là. Et des raisons, en fait, il y en a beaucoup. Je n'ai pas envie de tous les citer ici. De peur que beaucoup se blessent et disent que je suis tellement légaliste. Excusez-moi. Mais on doit tout simplement prendre tout notre mal en patience et demander, Seigneur, donne-moi tous les atouts. Déjà, même quand tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu n'as plus besoin vraiment qu'on t'enseigne comment vivre dans un couple. Quand tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu n'as plus besoin. Parce que la crainte de Dieu vient. La crainte de Dieu est suscitée par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Tu connais déjà comment vivre en harmonie avec telle ou telle personne. Et rien qu'avec la crainte de Dieu, tu seras capable de vivre ce ministère, cette institution de mariage avec beaucoup plus d'aisance parce que Dieu t'a appris comment vivre en société avec les autres. Tu vas le vivre correctement. Donc, bien-aimés, pour aller un peu là où on va s'arrêter aujourd'hui, parce qu'on va continuer sur ça toujours, sur notre même thème, la relation entre mari et femme, dimanche prochain. Donc, on doit savoir que le mariage est une relation qui implique beaucoup de travail, qui implique ici un travail d'équipe et beaucoup de sacrifices de part et d'autre. Donc, quand on est marié, on doit savoir que mari et femme, on doit gérer notre couple, ce ministère, cette institution, on doit le gérer à deux. C'est un travail d'équipe. Et dans ce travail, dans cette relation, il faut beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices de part et d'autre. De la part de la femme comme de la part du mari, il faut beaucoup de sacrifices. Bien-aimé, un être humain ne peut pas avoir du succès sur un domaine s'il ne s'est pas sacrifié. S'il n'a pas donné le meilleur de lui-même, il n'aura pas de succès.
C'est pas là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. On va continuer dimanche prochain et on va connaître le rôle de la femme, le rôle de l'homme et tout ce que Dieu nous conseille sur ce ministère et cette institution de mariage. Soyez bénis. Est-ce qu'il y aurait des questions encore? Non. Amen. Amen. Voilà. Donc, Frère Christian, remercie donc le Seigneur pour la fin de notre réunion. Merci, mon Dieu, pour ce partage de la parole aujourd'hui. C'est des choses qui nous tiennent à cœur. C'est des choses qui forgent nos vies, ce qui est l'institution du mariage. Seigneur, je te demande simplement, je veux dire, de nous permettre de faire les choses toujours mieux pour toi, Seigneur, puis que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos directions. Seigneur, je te demande de soutenir ceux qui ont souffert à travers cette institution-là, Seigneur. Et puis, Seigneur Dieu, je te demande de fortifier tous les gens qui sont dans cette souffrance-là, puis qui ont toujours quelque chose, je veux dire, à se pardonner ou à pardonner. Seigneur, je te demande de mettre de venir nous réconforter personnellement, Seigneur, dans ces avenues-là. Et puis, à ce que on soit tous bénis à travers cet enseignement-là qui est important, à mon avis, puis qui est très actuel. Et dans ton nom puissant, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi, Madeleine.